Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je te dirai merci. C'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, lors de sa prédication, le missionnaire oblat Pierre-Olivier Tremblay, qui est aussi recteur du sanctuaire, nous parlera avec enthousiasme du remerciement. C'est aussi le Père Tremblay qui présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y aura procession au flambeau à tous les soirs après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure installée devant la basilique à compter de vendredi prochain, 11 août. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 7e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place, goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! En célébration, en chanté, j'ai parlé au Seigneur, numéro 1. Numéro 1. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es à moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer à ton amour. Car le mal n'est pas loin, oh mon Dieu, garde-moi. Quand l'angoisse revient, j'ai mon refuge en toi. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es à moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer à ton amour. Jour et nuit, j'ai gardé devant moi le Seigneur. S'il est à mon côté, de qui aurais-je peur? Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es à moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer à ton amour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Oui, je te dirai merci. Merci, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de nous réunir. Merci de nous donner l'occasion de reconnaître toutes les beautés qui sont en nous, autour de nous. En commençant notre festival qui nous amènera à la grande fête de l'Assomption, donne-nous un cœur joyeux, un cœur léger, un cœur reconnaissant. Prions pour toutes les personnes qui viendront se joindre à nous, ceux qui sont avec nous aussi par la diffusion, par télévision. Prions pour que tous ensemble, nous puissions grandir
et trouver une joie nouvelle. En commençant cette célébration, Seigneur, nous prenons un instant pour nous déposer en toi. Conscients et conscientes de nos fragilités, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour accueillir ta tendresse. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, en qui est rendue visible la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, tu es un Dieu patient et tu sais nous attendre. Prends pitié de nous. Dieu d'amour tout-puissant, fais-nous miséricorde, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci de vouloir notre bonheur et notre salut. Heureux d'être rassemblés avec Marie, nous te prions. Accorde-nous de toujours saisir la nouveauté de l'Évangile et de reconnaître les biens que tu attribues à tes disciples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je te dirai merci. Depuis que je suis ici au sanctuaire, j'ai vu beaucoup de pèlerins venir. Des gens qui apportent des intentions, certains en pleurant. Tout ce qu'ils portent pour leur famille, le travail, la santé, pour la paix. J'ai toujours trouvé ça très touchant. Ce qui me surprend, et me touche tout aussi, c'est quand je vois des pèlerins qui viennent ici pour dire merci. Je ne sais pas, je trouve ça toujours un peu plus surprenant même. J'ai des gens qui me disent, moi j'ai reçu une grâce il y a des années et je viens chaque année dire merci à Marie, dire merci à Dieu. Le fait de prendre le temps de faire une démarche pour dire merci, on dirait que tout prend une valeur, une dignité, une saveur nouvelle. Je te dirai merci. Pape François, notre cher Pape François, nous a posé une question il y a quelques mois. Il nous en pose beaucoup, le pape. Et celle-ci, elle est un peu à l'origine du thème pour nous cet été. La question que le Pape François a posée est celle-ci. Sommes-nous capables de dire merci? Sommes-nous capables de dire merci? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ouais, vous n'avez pas l'air d'être sûr, hein? Vous n'êtes pas sûr. On est-tu capable de dire merci? On va essayer ensemble, voir. Merci. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Mais la question, dire merci, c'est une chose. Mais dire merci à qui? Et pour quelle raison? Et on sait très bien que merci, c'est pas juste un mot qu'on dit comme ça. Hein? Vous vous souvenez quand on était petits, puis nos parents nous disaient, c'est quoi le mot magique? Hein? Merci. C'est pas juste un mot qu'on répète. On est appelé à ce que ça vienne du cœur. Mais dans les 9 prochains jours, on espère accompagner tout le monde ici pour entrer dans une nouvelle manière de dire merci. Merci, Seigneur, pour tant de choses, pour les gens que tu mets autour de moi.
Merci de nous rassembler. Merci de toutes nous autres ici aujourd'hui. Merci pour la création qui est si belle, la nature. On va dire toutes sortes de merci, même les plus difficiles. Merci pour les enfants différents. Merci même pour ces épreuves où nous avons grandi. Alors merci. Merci, ça va être notre thème tout au long du festival. C'est un mot central. On va le dire dans plusieurs langues. Vous connaissez merci en français, je pense bien. En anglais, thank you. Guten Tag. J'ai déjà su en japonais. Mais là, ça me revient pas. Il y aurait dans toutes les langues du monde, on est capable de dire merci. Il y a même des petits macarons que vous pourrez vous procurer. Au fond, entrer dans le merci, c'est une manière de nous ouvrir. C'est comme un mot qui nous fait communiquer les uns aux autres. Je souhaite qu'on puisse apprendre à nouveau à dire merci. Peut-être que vous arrivez au début du festival avec certaines préoccupations, des intentions, des fatigues. Alors comment on va faire pour entrer dans une disposition du cœur? Une disposition à la louange. Sortir du découragement, sortir de la morosité. Moi, j'aimerais qu'on arrête de penser que tout nous est dû pour découvrir que tout nous est donné. Et ça change notre manière de vivre. Vous l'avez remarqué dans vos vies, chaque fois que quelqu'un dit un merci inattendu, « Hey, en passant, merci pour telle chose », ça fait un sourire dans nos vies. On dirait qu'on renaît. Parce que quand on dit merci, il y a un élément de reconnaissance. Je te dirai merci. Je te donne le droit d'exister. Je reconnais que tu es là. Je ne suis pas seul. Chaque fois qu'on dit merci, on ne dit pas merci à un mur en passant. Hein? Merci le mur. On dit merci à quelqu'un. Et chaque fois que je dis merci, je reconnais cette personne. Peut-être qu'on ne se le dit pas assez. À qui on va dire merci? Pourquoi on ne dirait pas merci à notre épouse, à notre époux? Ah ben, elle le sait que je suis content qu'est-ce qu'elle fait. Si as-tu déjà dit merci? Oui, ça fait 20 ans. Peut-être qu'il y aurait une mise à jour à faire, OK? C'est important de se dire merci. Pas juste de penser à dire merci. Hein? C'est pas juste « Ah, j'y ai pensé. J'étais content dans ma tête. » Non, il faut le dire. Dire merci. C'est pas toujours facile, on va être honnête, hein? C'est pas facile de dire merci. Des fois, il y a de l'usure dans nos relations avec les enfants, avec les collègues de travail, dans notre communauté. Parfois, il y a de la fatigue. Parfois aussi, on est rendu habitué. Il peut y avoir des blessures aussi et des incompréhensions. Dans nos familles, le même mot « merci » évolue à différentes époques de nos vies, à tous les âges de la vie. On va regarder un sketch qui va être fait par Cap Jeunesse, qui nous présente différentes étapes dans la vie d'une famille. Peut-être que ça te rejoint, c'est peut-être ta famille à toi aussi. Comment se dit le mot « merci » à différents moments? Regardons ça. Sens à différents moments de la vie. Comment dit-on merci lorsque l'enfant a entre 3 et 4 ans?
Oh. Non, non, non. Chut. Chut. Regarde ton toutou. Wow! Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Lorsque l'enfant a 10 ans, c'est parfois difficile. Il faut encore apprendre à dire merci. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Dominique. Wow! Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Câlin. Lorsque l'enfant a 16 ans et qu'il va prendre ses cours de conduite, la reconnaissance, Hey, c'est mes cours de conduite, là. Vous allez me reconduire, hein? Dépêchez-vous! lorsque l'enfant a 20 ans et qu'il quitte le nid familial, C'est ma dernière boîte. Bye les parents. Attends. Oublie pas ton toutou. Hey, laisse faire. Puis, de toute façon, c'est pas comme si les cadeaux que vous me donniez, ça valait vraiment quelque chose. plus tard, il arrive parfois que l'enfant ne vienne même pas visiter. T'en fais pas. Elle nous a pas oubliés. Lorsque l'enfant a 50 ans et que les parents sont partis, vient un jour où l'on réfléchit à notre vie et où l'on dit les choses que l'on aurait tant voulu dire. Papa, maman, je sais que vous êtes là. Et j'aimerais ça vous dire merci. Merci. Oh que oui. Ouf.
C'est touchant. Vous voyez qu'à différentes étapes de nos vies, les relations, surtout les relations de famille, peuvent être des lieux où il y a beaucoup de choses qui se partagent. Des fois, on le dit. Des fois, on ne le dit pas assez. Je pense que la clé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'à la fin, notre personnage a pris le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Je pense qu'on ne dit pas merci. On n'est pas méchant, là. On n'est pas méchant. On est distrait. On est distrait. On prend les choses pour acquises. S'arrêter. S'arrêter, réfléchir. Ça change notre manière de voir. Vous l'avez vu, le temps passe vite. C'est vite fait une vie, ça passe rapidement. Il y a une urgence à dire merci. Je trouve qu'on n'a pas de temps à perdre. Disons-nous donc merci. En même temps, il faut bien le dire, on ne peut pas prescrire de dire merci. On ne peut pas dire que c'est une obligation, quelque chose qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix de faire, surtout pas. Des fois, on est dans des difficultés. Et quand on est dans l'épreuve, on n'est pas capable de dire merci. On n'a pas toujours le goût. C'est pourquoi le thème du festival, c'est « Je te dirai merci ». C'est pas « Je te dis merci ». On n'est peut-être pas tous prêts à ce moment-ci, mais on croit qu'on pourra y arriver. Le chemin qui nous est présenté, c'est un chemin de liberté. On croit que le merci, le jour où on dit merci pour notre vie, il y a quelque chose qui change dans nos cœurs. C'est un chemin. Moi, j'ai confiance, j'ai espérance qu'on pourra y arriver un jour. À l'occasion du Festival de l'Assomption, notre thème « Je te dirai merci », c'est aussi une question de foi. Comment faire pour entrer dans une attitude de reconnaissance, de gratitude envers Dieu? Bien, Jésus nous donne une très belle leçon sur la manière de le faire, dans une rencontre qu'il a vécue avec des malades. Alors, je vous inviterai à vous lever. Nous allons écouter et proclamer cet évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi
t'a sauvé. Alléluia, 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 Alléluia. C'est une belle rencontre qui se vit sur la route, dans un endroit un peu perdu, dans les montagnes. Et à l'occasion d'une rencontre inattendue, Jésus va pouvoir expliquer des choses très profondes à ses disciples. Puis tous vont être touchés par le témoignage d'un des lépreux guéris. Et je pense que cette histoire peut nous apprendre des choses à nous aussi, pour entrer dans cette attitude de reconnaissance. Premièrement, remarquons que les 10 lépreux ont bien conscience de leurs besoins. Je pense que quand on se sent tout puissant, quand on pense qu'on n'a pas besoin des autres, moi j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, eh bien c'est difficile d'avoir une attitude de reconnaissance. C'est à partir du moment où on constate nos limites, nos fragilités, et qu'on commence à conscientiser nos besoins, que là, on peut se mettre en marche pour aller vers l'autre. Les 10 lépreux approchent de Jésus, mais ils gardent une distance, hein? Ils sont craintifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une demande. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Vous avez peut-être déjà connu des gens comme ça. Moi, je pense à quelqu'un, entre autres, qui me disait « Moi, j'aime pas ça demander rien à personne. J'aime pas ça dépendre de quelqu'un. Je fais jamais de demande, mais j'aime pas ça qu'on me dise non. » Peut-être que dans notre rapport à Dieu, c'est pareil. Peut-être que des fois, on n'ose pas lui demander. Je veux pas le déranger. Peut-être que c'est une forme aussi de fierté. Je voudrais pas trop avoir l'air à dépendre de lui. Pourtant, Jésus nous le dit, « Demandez et vous recevrez. » C'est important. Parce qu'à partir du moment où on ose demander, là, on entre en relation. C'est peut-être un des secrets que les lépreux peuvent nous enseigner. Osez demander, faire une demande. Laissez Dieu nous surprendre aussi. Parce que là, ce qui est surprenant dans l'histoire, imaginez-vous la place des lépreux. On s'en va voir Jésus, qui est un homme extraordinaire, un grand guérisseur. « Seigneur, aie pitié de nous. » On s'attendrait à ce qu'il nous dise « Ben voilà, je vous guéris. » Ça, c'est dans notre tête, là. J'imagine que c'était le scénario dans la tête des 10 lépreux. Qu'est-ce que Jésus dit? « Allez vous montrer au prêtre. » Aïe, aïe. Voyons. On dirait que Jésus, il les renvoie. C'est pas à ça qu'ils s'attendaient. En plus, c'est en marchant qu'ils vont être guéris. Même pas rendus au temple, sur la route. Eh bien ça, chers amis, c'est important. Dieu, il écoute nos demandes, mais il ne nous a jamais promis de nous répondre comme nous, on voudrait. C'est ça qui est important. Il n'a jamais dit que je vais vous exaucer tout de suite, à l'instant même. Ce n'est pas de la magie. Notre Dieu est libre, lui aussi. Non, Dieu, il reste un être libre surprenant. Il va agir, et il le fait, mais peut-être pas comme on l'avait cru, imaginé, planifié, organisé. Si tu veux entrer dans une attitude de reconnaissance, accepte de faire comme ce lépreux. C'est lui le seul qui l'a fait. Il a ralenti sa marche, puis le texte nous dit qu'il s'est vu, il s'est regardé lui-même dans le fond, il s'est vu guéri. Si tu veux voir qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie, parce que Dieu fait des grandes choses actuellement,
Prends le temps de voir, de regarder. Et comme le lépreux, accepte de revenir sur tes pas. C'est étonnant, ça. Dans nos vies, ça c'est un principe de spiritualité, des fois on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment même. Mais on peut voir ce que Dieu a fait dans notre histoire. Ça, c'est important. Si nous repensons à ce qu'on a vécu toutes les dernières années, on va découvrir que Dieu a fait des merveilles. Ce lépreux, donc, nous montre un chemin spirituel de la relecture. Ta vie, elle est pleine de richesses. Je me souviens d'une compagnie, une banque, il y a une publicité qui disait « Vous êtes plus riche que vous ne pensez ». Je ne vous dirai pas laquelle, là. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai le goût de dire qu'avec Jésus, notre vie est plus riche qu'on le pense. Il y a des trésors dans nos vies qu'on ne sait pas. Un autre point que je soulignerais, c'est que le seul qui revient, c'est un étranger, un Samaritain. Samaritain. Et ça, Jésus, on dirait qu'il passe un message, là. Vous qui vous pensez meilleur que les autres. Non, Dieu s'adresse à tout le monde. Alors aujourd'hui, son message à Jésus, c'est pour tout le monde. Toi qui te dis en ce moment, je ne suis même pas sûr que je suis à la bonne place d'être ici. Toi qui as l'impression, moi là, je suis un divorcé, je me suis remarié, Dieu m'a abandonné. Non. Toi qui as l'impression que tu n'as aucune valeur à cause des choix, des orientations dans ta vie, qui que tu sois, tu as de la valeur. Et Jésus guérit ce Samaritain, et Jésus est avec chacun et chacune de nous. Alors, comme le lépreux, le Samaritain, ne laissons aucune idée préconçue, aucun préjugé nous arrêter dans notre marche vers Jésus. Et la finale de cet évangile est très surprenante. Jésus dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » D'abord, lève-toi. Ça, c'est ça que Jésus fait avec nous. Chaque fois qu'on dit merci, Jésus nous dit, « Lève-toi. » Chaque fois qu'on entre dans cette attitude, on va grandir. Va. Jésus ne nous garde pas captifs, comme ceux à qui on dit merci, mais on se sent redevable. Rien de tout ça avec Jésus. Et là, il dit, ta foi t'a sauvé. Surprenant. Les 10 lépreux sont tous guéris. Pourquoi lui, il est sauvé? Eh bien, parce que le plus important, ce n'est pas la réponse à la prière. Le plus important, c'est la relation à Jésus. Dans notre vie de foi, le plus important, ce n'est pas que Dieu exauce ce qu'on lui demande, même s'il le fait à sa manière. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que lorsqu'on entre avec Jésus dans une nouvelle relation, on le reconnaît, lui. Ce n'est pas le cadeau qui compte, on l'a vu tantôt. C'est la personne qui donne le cadeau. Ce n'est pas le cadeau de Jésus qui compte, c'est Jésus. Alors la finale nous dit, ta foi t'a sauvé parce que toi, mon cher Samaritain, tu m'as reconnu. Tu as la foi. J'aimerais ça, si vous le voulez, on va faire une petite démarche personnelle en ce début de festival. Ceux qui le veulent, je vous invite à vous fermer les yeux. Seigneur, nous sommes ici avec toutes nos intentions et tu viens vers nous dans le détour. Tu nous offres une vie nouvelle. Tout peut changer. Aujourd'hui, on voudrait oser te demander ce qui nous habite. On voudrait aussi oser te remercier. Accueille, Seigneur, nos prières.
nos merci. Et avec toi, nous voulons oser chanter. Et nous allons chanter « Merci Seigneur ». Je vous invite à vous lever au numéro 27. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter, plus doux qu'une halte en chemin. Tu me rends le goût de l'amour, même quand je me dis que sera demain. Tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter, plus fort que les journées d'espoir. Tu me rends le goût de l'amour, même quand j'ai peiné du matin au soir. Tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter, plus beau que soleil au couchant. Tu me rends le goût de l'amour, même quand se fait loin l'ami qu'on attend. Tu me rends le goût de chanter. Tout le monde ensemble. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Chers amis, tout est grâce. C'est Saint-Augustin, la petite Thérèse, les grands amis de Dieu, c'est ce qu'ils nous disent. Tout est grâce. On va y arriver. On va trouver cette lumière. On va trouver cette espérance. Et à la suite de tous les amis de Jésus, on va nous aussi dire merci. Dans ce sanctuaire qui est dédié à Marie, la mère de Jésus, dans ce festival qui nous prépare à la belle fête de l'Assomption, on va lui demander à Marie de nous aider à vivre comme elle, dans une authentique vision de foi. Cette femme-là, Marie, elle a su reconnaître et méditer toutes choses dans son cœur. Le bien est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine. Le projet de Dieu réussira. Et nous? Serons-nous un jour capables de dire merci? Oh que oui! Oh que oui! J'en ai la conviction. Nous allons maintenant poursuivre notre célébration eucharistique. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais le mot « Eucharistie » veut justement dire ça, action de grâce. Alors pour ceux et celles qui dès maintenant le peuvent,
dans ce que nous allons célébrer, disons merci pour tant de bienfaits. Et pour ceux et celles pour qui c'est plus difficile, bien, on va prier avec vous, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse un jour tous ensemble dire merci. Amen? Oh que oui! Des personnes passeront parmi vous pour recueillir vos dons. Grand merci pour votre générosité pour l'œuvre du sanctuaire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu. Par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous t'exprimons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau.
Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Numéro 46 dans le livret. Numéro 46. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Et il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ensemble, chantons l'anamnèse au numéro 14. Numéro 14. Gloire à toi qui étais mort, au matin apparu. Gloire à toi qui es vivant, viens Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi.
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc, des autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons, ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Nous prions particulièrement pour Mariette Rosario, Yvan Blais, Justine Roy, Lorenzo La Bonté et Charles-Olivier Charles Blais. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors Jésus nous a appris à prier, à dire merci. Unis à lui dans son même esprit, redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta paix, Seigneur, soit dans nos cœurs. Que ta paix soit dans nos familles, particulièrement nos familles blessées. Que ta paix soit dans notre société, dans le monde et dans l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En signe d'ouverture les uns aux autres, partageons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous chantons Joyeuse louange au numéro 25 de votre livret. Joyeuse louange. Alléluia, Alléluia, la joie exulte dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, la joie du Seigneur. Voyez ce qu'il a fait pour vous. À pleine voix, chantez-le partout. Alléluia, Alléluia, la joie exulte dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, la joie du Seigneur. Adorons-le dans ce repas qu'il désirait pour nous ce soir-là. Alléluia, Alléluia, la joie exulte dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, la joie du Seigneur. Voici le pain qui rassasie, le pain de vie pour vous, ses amis. Alléluia, Alléluia, la joie exulte dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, la joie du Seigneur. Ce monde immense si beau te dit, infiniment sois béni, merci. Alléluia, Alléluia, la joie exulte dans nos cœurs. Alléluia.